Tiens, une demande d'amis de John Smith. Plutôt séduisant cet homme, il a l'air intéressant, pourquoi pas? Demande acceptée. Qu'est-ce qu'il dit? Merci d'avoir accepté ma demande d'amis. Comment tu vas? Je lui réponds. Je vais bien merci et toi? Il dit, puis-je avoir ton numéro? Bah, pourquoi pas? Il me plaît bien, je lui envoie mon numéro. Voilà, je suis épuisée, je vais me rafraîchir en attendant son appel. Bonsoir Laura, merci une fois de plus d'avoir accepté ma demande. Bonsoir, John. J'ai vu tes photos, tu as l'air d'une personne très intéressante. Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans une petite entreprise de marketing ici au Cameroun. Et toi? Je suis un homme d'affaires aux États-Unis. J'ai plusieurs entreprises dans la tech. J'aime beaucoup voyager et découvrir de nouvelles cultures. Ça a l'air passionnant. Tu as visité beaucoup de pays. Oui, j'ai eu la chance de voyager dans plus de 30 pays. J'aimerais beaucoup visiter l'Afrique un jour. Je suis ravi de te connaître. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Tu dois être fatigué. Je te dis à plus tard. À plus tard. Coucou Laura. Alors, raconte-moi, tu semblais excitée dans ton message. Oui, j'ai rencontré quelqu'un en ligne. Il s'appelle John. Il est américain et il est très gentil. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Oh, intéressant. Fais attention quand même. Tu sais qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Internet. Oui, je sais. Mais John a l'air différent. Il est vraiment authentique. D'accord. Mais reste prudent. Ne lui donne pas trop d'informations personnelles pour l'instant. D'accord. On ferait mieux de se remettre au travail avant qu'on ne nous attrape. John m'a laissé un message. Il dit, c'était vraiment agréable de parler avec toi aujourd'hui, Laura. J'espère que nous pourrons continuer à mieux nous connaître. Je lui réponds, moi aussi, John, passe une bonne nuit. J'ai hâte de le connaître davantage. Laura, tu es très souvent sur ton téléphone ces derniers temps. Que se passe-t-il? Oui, grande sœur, tu as un amoureux secret. Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un en ligne. Il s'appelle John. Il est américain. Un Américain. Fais attention, ma fille. Les hommes sur Internet ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Je sais, maman, mais John est différent. Il est gentil, attentionné et très sérieux. J'espère que tu as raison. Mais reste prudente. Salut, Laura. Comment s'est passée ta journée? Salut, John. Ma journée a été bien, merci. Et toi? Plutôt chargée. J'ai eu beaucoup de réunions. Mais je pensais à toi toute la journée. C'est gentil, John. Moi aussi, je pensais à toi. Laura, j'aimerais vraiment te rencontrer en personne. J'ai prévu un voyage en Afrique bientôt. Peut-être que nous pourrions nous voir. Ce serait génial. Dis-moi quand tu arrives, je ferai tout pour qu'on puisse se voir. Je te le dirai dès que possible. En attendant, peux-tu m'aider avec quelque chose? J'ai un problème urgent avec mon entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Un de mes comptes est bloqué et j'ai besoin de fonds pour débloquer la situation. Pourrais-tu m'envoyer un peu d'argent? Je te rembourserai dès que possible. D'accord. Combien as-tu besoin? 100 000 francs suffiront. Je te promets de te rembourser rapidement. D'accord. Je te fais le virement. Merci beaucoup Laura. Alors, comment ça se passe avec John? Bien? Très bien. Il m'a même dit qu'il allait venir en Afrique bientôt. Vraiment, c'est rapide. Tu es sûr de pouvoir lui faire confiance? Oui, je pense. Mais il m'a demandé de l'aider financièrement. Il a des problèmes avec son entreprise. Laura, ça sonne comme l'arnaque. Tu ne devrais pas envoyer d'argent à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré en personne. Je sais, mais il a promis de me rembourser. Il a l'air sincère. Fais attention, ne te laisse pas emporter par tes émotions. Et si Jessie avait raison? Et si John me mentait? Je ferais mieux de faire des recherches sur les arnaques amoureuses. Non, ça ne peut pas être vrai. John ne ferait pas ça. Salut Laura. J'espère que tu vas bien. J'ai encore besoin de ton aide. Les problèmes avec mon entreprise sont plus graves que je ne pensais. Peux-tu m'envoyer 200 000 francs de plus? John, c'est beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûre de pouvoir t'aider cette fois-ci. S'il te plaît, Laura. Je suis vraiment dans une situation difficile. Je te promets que je te rembourserai tout dès que possible. Je tiens tellement à toi. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Quoi? Il t'a demandé encore plus d'argent. Laura, c'est une arnaque, c'est évident. Angel a raison, ma fille. Tu ne peux pas continuer à envoyer de l'argent à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré en personne. Je sais,
Mais il a l'air si sincère. Et s'il était vraiment en difficulté? Laura, tu ne peux pas laisser tes émotions te guider. Tu dois être rationnel. Cet homme profite de toi. Nous t'aimons ma fille, et nous ne voulons pas te voir souffrir. Réfléchis bien avant de prendre une décision. Et si maman et Angel avaient raison? Je vais de nouveau faire des recherches sur l'arnaque en ligne. Ces témoignages sont horribles, c'est vraiment effrayant, je dois faire attention. Et si je contactais un expert en cybersécurité pour obtenir de l'aide? Merci de me recevoir, Arthur. J'ai rencontré quelqu'un en ligne et je commence à avoir des doutes. Il m'a demandé de l'argent plusieurs fois et je l'ai envoyé, mais je me demande maintenant si j'ai fait une erreur. Je comprends, Laura. Peux-tu me montrer les messages et les documents qu'il t'a envoyés? Bien sûr, je les ai dans mon téléphone. Ces documents semblent très suspects. Ils ont tous les signes typiques d'une arnaque. Je vais vérifier quelques informations pour en être sûr. Merci, Arthur. J'ai peur d'avoir été naïve. Ne t'inquiète pas, beaucoup de gens tombent dans ce genre de piège. L'important est de savoir maintenant comment réagir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Arthur pense que John est un arnaqueur. Les documents qu'il m'a envoyés sont très suspects. Je ne peux pas croire que je suis tombée dans ce piège. Ne t'en veux pas trop. Ces gens sont très doués pour manipuler leurs victimes. L'important maintenant est de couper les ponts avec lui et de signaler ce qu'il t'a fait. Tu as raison, je vais suivre les conseils de Arthur et voir comment je peux me protéger à l'avenir. Je devrais appeler John pour lui dire que je sais ce qu'il fait. John, nous devons parler. J'ai montré tes documents à un expert et il pense qu'ils sont faux. Laura, pourquoi ferais-tu ça? Je suis vrai et mes intentions sont sincères. Je t'aime, tu dois me faire confiance. Je ne sais plus quoi penser. Tout cela semble si suspect. Je suis blessé que tu doutes de moi. Si tu veux mettre fin à notre relation, dis-le. Je veux juste des réponses honnêtes. Pourquoi as-tu besoin de tant d'argent? Mes affaires sont compliquées. Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Mais crois-moi, je t'aime et je veux être avec toi. Laura, j'ai fait des recherches supplémentaires. John Smith n'existe pas. Les photos qu'il utilise sont celles d'un homme d'affaires bien connu aux États-Unis, mais ce n'est pas lui. Oh mon Dieu, alors tout était un mensonge. Oui, je te recommande de couper tout contact immédiatement et de signaler cette arnaque aux autorités compétentes. Merci, Arthur. Je vais suivre ton conseil. Il m'a vraiment prise pour une idiote ce John. Trop c'est trop aujourd'hui, je mets fin à cette relation. John, je sais tu n'es pas celui que tu prétends être. J'ai découvert la vérité, ne me contacte plus jamais. Laura, attends, tu fais une erreur. Je t'aime vraiment. C'est fini, John, au revoir. J'ai vraiment cru qu'il m'aimait, que j'avais enfin trouvé l'amour. Je me sens très mal. Je ferais mieux d'aller retrouver maman et Angel. Je suis tellement désolée, ma fille. Mais je suis fière de toi pour avoir découvert la vérité et mis fin à cela. Oui, tu es forte, Laura. Nous sommes là pour toi. Merci, je vais surmonter cela. Je veux juste que personne d'autre ne tombe dans le même piège. Pour l'instant, je vais rester quelques jours à la maison. Le temps de m'en remettre. Laura, tu es enfin de retour. Comment ça va? Ça va mieux, merci. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Tu nous as manqué ici. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. Merci, Mélissa. Ça fait du bien de revenir à la normale. Allez, mettons-nous au boulot. Laura, c'est l'heure de la pause. Allons déjeuner. Tu m'as trop manqué. Dans une minute. Tu m'as manqué aussi. Allons-y. Comment tu te sens maintenant? C'est encore difficile, mais je suis déterminée à aller de l'avant. J'ai appris une leçon précieuse. C'est l'essentiel, et tu as fait ce qu'il fallait en signalant cette arnaque. Tu as empêché d'autres personnes de se faire avoir. Oui, et je veux continuer à sensibiliser les gens sur ce genre d'arnaque. C'est une excellente idée. Tu devrais partager ton histoire. Tu pourrais aider beaucoup de monde. J'irai ce soir voir Arthur pour en savoir plus. Je suis content de voir que tu vas mieux, Laura. Que puis-je faire pour t'aider aujourd'hui? Je veux sensibiliser les gens aux arnaques en ligne. As-tu des conseils sur la manière de procéder? Absolument. Tu pourrais écrire un article sur ton expérience et le partager sur les réseaux sociaux. Je peux aussi te mettre en contact avec des associations qui luttent contre ce genre d'arnaque. Merci, Arthur. Je pense que c'est une bonne idée. Plus je partage mon histoire, plus je peux aider. Laura,
Que fais-tu? Je rédige un article sur mon expérience, et le partage sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens aux arnaques en ligne. Très bonne initiative, grande sœur. Je suis fière de toi. Merci, Angel. Voilà, c'est fait. J'espère que ça aidera quelqu'un. Ton article est partout, Laura. Tu as fait un excellent travail. Merci, Melissa. Je suis tellement touchée par les réactions. Ça me donne de l'espoir. Et tu as inspiré beaucoup de gens. C'est le début de quelque chose de grand, je le sens. Merci. Bienvenue, Laura. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, Alex. Je suis heureuse de pouvoir partager mon histoire. Ton article a touché beaucoup de personnes. Peux-tu nous raconter ce qui t'est arrivé? Bien sûr, j'ai rencontré quelqu'un en ligne qui prétendait être un Américain nommé John. Il m'a demandé de l'argent pour divers problèmes et j'ai fini par découvrir qu'il s'agissait d'une arnaque. C'est une histoire malheureusement trop courante. Que conseillerais-tu à ceux qui pourraient être dans une situation similaire? Je leur dirais de toujours vérifier les informations, de ne jamais envoyer d'argent à quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré en personne et de parler de leurs doutes à leurs proches. Nous vous remercions pour votre passage sur notre plateau. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Ton histoire est si inspirante. Merci, Michel. Je veux vraiment aider à prévenir ce genre de situation. Nous pensons que tu pourrais jouer un rôle clé dans nos campagnes de sensibilisation. Nous aimerions que tu partages ton histoire lors de nos prochains événements. Ça serait un honneur. Je suis prête à faire tout ce que je peux pour vous aider. C'est incroyable tout ce que tu as accompli en si peu de temps. Tu es devenue une véritable voix pour ceux qui ont été victimes d'arnaques en ligne. Merci, Melissa. Je suis juste heureuse de pouvoir aider les autres. Et toi, comment tu vas? Ça va bien. J'ai suivi tes conseils et je fais plus attention à mes interactions en ligne maintenant. C'est vraiment important. Merci pour ton soutien, Melissa. Salut Laura, j'ai de bonnes nouvelles. Les autorités ont retrouvé la trace de l'arnaqueur. Ils travaillent à l'arrêter. C'est fantastique. Merci pour tout ce que tu as fait, Arthur. C'est toi qui as fait tout le travail en exposant ton histoire. Tu as aidé à faire avancer les choses. Je suis tellement soulagée. J'espère que cela empêchera d'autres personnes de tomber dans le même piège. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je sais combien il est difficile de parler de ce que nous avons vécu. Mais en partageant nos histoires, nous pouvons nous soutenir mutuellement et empêcher d'autres personnes de tomber dans ces pièges. C'est réconfortant de savoir que je ne suis pas seule. Merci pour votre soutien. Oui, merci Nadine. Ton histoire m'a donné le courage de parler de la mienne. Nous sommes tous dans le même bateau. Ensemble, nous sommes plus forts. J'ai bien avancé aujourd'hui. Je veux aider plus de personnes à plus tomber dans le même piège. D'aucuns perdent énormément d'argent et restent traumatisés. Je pense que je devrais collaborer avec des influenceurs pour toucher un public plus large. C'est dans cette optique de sensibilisation que je me trouve devant vous aujourd'hui. J'aimerais partager quelques conseils importants qui pourraient sauver beaucoup d'entre vous. Tout d'abord, soyez prudent avec vos informations personnelles. Ne partagez jamais d'informations personnelles sensibles, comme votre adresse, votre numéro de téléphone, ou vos informations bancaires, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas personnellement. Les arnaqueurs peuvent utiliser ces informations pour vous escroquer ou voler votre identité. Avant d'engager une conversation en ligne, faites des recherches. Vérifiez les profils, les photos et les informations fournies. Utilisez des outils de recherche d'images inversées pour voir si les photos ont été utilisées ailleurs sur Internet. Les arnaqueurs utilisent souvent des photos volées pour créer de faux profils. Soyez sceptique face aux demandes d'argent. Un des signes les plus évidents d'une arnaque en ligne est de demander de l'argent pour des urgences médicales, des problèmes juridiques, ou des billets d'avion. Soyez extrêmement prudent. Ne transférez jamais d'argent à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré en personne. Parlez-en à vos proches. Si vous avez des doutes sur la relation en ligne, parlez-en à des amis ou à des membres de votre famille. Ils peuvent offrir une perspective objective et vous aider à repérer les signes d'une arnaque. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble suspect ou trop beau pour être vrai, écoutez votre instinct. Il vaut mieux être prudent et prendre le temps de vérifier les informations que de se retrouver victime d'une arnaque. Surtout, si vous pensez avoir affaire à un arnaqueur, signalez-le à la plateforme de médias sociaux ou au site de rencontre où vous avez rencontré la personne. Vous pouvez également signaler l'arnaque aux autorités locales et aux organisations de cybersécurité. J'espère que cette vidéo parviendra à toutes les femmes du monde,
et pourrait aider un bon nombre de personnes.